Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Je pense que vous avez dû l'apercevoir. Donc ce sera pas du scrap aujourd'hui, ce sera une déco de Noël. Alors ça sera un marque-place ou juste une déco à mettre sur la table ou même à suspendre, c'est possible. Et donc je pense que pendant quelques temps je vais faire des petites vidéos sur les décos Noël ou tout, on va dire, en rapport avec Noël. Comme ça, au moins jusqu'au 1er décembre, vous aurez le temps de préparer vos petites décos de Noël. Comme ça, le jour J, vous aurez quelques petites décos de prêtes. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc, je vous ai dit pas de scrap. Ce sera un petit peu de bricolage parce que j'avais envie de changer du scrap en fait. Et donc, on va faire ces petits sapins en fil aluminium. Alors je ne voudrais pas trop les basculer, je vais essayer quand même de vous les montrer comme ceci sans trop les basculer, parce que là j'ai mis des perles. J'en ai fait donc marque-place, oui, je vous ai dit, parce qu'on pourra mettre une petite étiquette soit au bas du sapin, soit dans le haut du sapin. Moi je préfère le bas, laisser la place à la déco pour le haut. Et donc j'en ai fait un plus petit dans le même principe avec la même technique. Donc là c'est pareil, j'ai mis, on voit encore d'ailleurs les fils de colle, la petite étoile dans le haut du sapin et la petite étiquette au bas du sapin. Donc en guise de marque-place, je trouve que c'était sympa. Donc voilà, on va pouvoir attaquer. Donc il vous faudra du fil aluminium et moi j'ai utilisé ces deux petites pinces. Alors celle-ci pour couper le fil et celle-ci pour commencer à l'enrouler. Voilà, donc je vais commencer. Alors là j'en ai fait un rose, un peu, on va dire marron, hein, parce que c'est pas du cuivre, c'est pas couleur cuivre, c'est plus marron. Et donc là je vais faire argenté. Alors j'ai de grosses bobines de fil alu parce que j'achète chez un grossiste, c'est quand même moins cher et il est de très bonne qualité. Donc le grossiste est pas loin de chez moi, donc je fais travailler, on va dire, les petits commerçants locaux. Donc il vous faudra à peu près 1 mètre de fil aluminium. On va essayer de pas trop le tordre. Donc je prends à peu près 1 mètre, hein, je mesure pas, j'ai pris au pif. Voilà, là je pense que je dois avoir oui, à peu près 1 mètre. Il va falloir que je m'amuse à mesurer, si savoir exactement combien j'en prends à chaque fois. Parce que là, j'en ai fait un petit, j'en ai pris un peu moins. Et donc là, on va voir ce que ça donne en prenant 1 mètre. Du moins, environ 1 mètre. Voilà. Donc, on a notre fil alu. Donc, pour le redresser, moi, je le fais chauffer un peu dans mes mains. Voilà. Et donc là, on va commencer à tortiller notre fil. Alors, je prends ma pince ronde, je la mets au bout de mon fil et je fais comme si je faisais un petit escargot. Alors, j'essaye de rester le plus arrondi possible pour le départ. Comme ça, le sapin sera joli, du moins, on va dire un maximum rond. Je sais qu'il y avait du fil, il y a pas très longtemps, du fil aluminium chez Action et en fait il va très bien aussi pour faire ce genre de choses là. Donc voilà, j'y vais doucement pour pas tordre mon fil pour le départ. Après ça va aller tout seul, donc voilà. Donc ça sera la pointe du sapin. Et maintenant on va former notre escargot tranquillement en essayant de le garder le plus rond possible. Donc voilà, essaye de le garder un maximum rond. Donc on y va tout doucement pour pas le déformer. Si jamais
il se déforme. On prend un chiffon, on fait chauffer notre fil aluminium. Je vais vous montrer. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire rond qui se déforme, on prend un chiffon, on frotte notre fil alu, ça le chauffe, donc il devient plus souple et donc on peut le redresser tranquillement. Voilà, il suffit de faire ça et le fil alu reprend sa forme. Donc je continue. Toujours tranquillement. Voilà, ça donne quand même un joli rond. Je vais continuer à plat, hein. Comme il est assez souple, le fil s'enroule super bien. J'arrive presque au bout là. Hop. Donc là, je continue en le laissant à plat. Ça me permet de bien mettre mon fil à plat. Et ça sera plus pratique après pour pouvoir lui donner la forme de sapin. Donc là, je termine. Donc voilà, j'ai un joli disque. Là, je vais laisser pour pouvoir après lui donner la forme arrondie pour mettre la petite étiquette. Et donc, une fois qu'on a ça, on prend notre petite pince, on se glisse. Même, on va pouvoir commencer déjà par pousser avec notre index. On se met au milieu, voilà, et on lève le disque. Donc ensuite, on prend la pince et on lève tranquillement. On retient rien du tout et voilà, on lève jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc après, on le redresse bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, je vais continuer. Voilà. Là, alors la pointe, je la redresse comme celle-ci. Donc comme je vous disais, ça permet soit de mettre l'étiquette ici et puis de faire une jolie finition dans le bas. Voilà. On lui donne une belle forme. On essaye. Des fois, c'est pas évident. Voilà, pour moi, il est très bien comme ça. Alors, je vais vous le montrer à plat. Donc là, je vais mettre quelques perles, comme j'ai fait dans celui-là. Donc voilà, à peu près 1 mètre, ça donne un sapin d'environ 12 cm. Donc je me base par rapport à mes carreaux, donc 12 cm. J'ai quand même vérifié pour pas vous dire de bêtises. Avec la pointe, donc la pointe du sapin. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, environ 12 cm. Alors maintenant, j'avais des perles roses. Donc là, c'est normal qu'il penche un peu. Est-ce que je débrosse? Prendre les roses claires. Les roses un peu plus foncées sont trop petites. Je vais essayer quand même, voir si ça passe dans mon fil. Je mettrai peut-être celle-là. Mais ça m'étonnerait, le trou m'a l'air petit. Ouais, ça passe pas. Elles vont pas. Je vais en essayer une autre, on sait jamais. Donc ça c'est pareil, ce sont des perles de chez Action, ça fait un moment qu'elles étaient en vente. Donc je vais prendre les grosses, c'est pas grave. Donc je vais mettre une dizaine de perles et puis je les répartirai sur le sapin. Alors j'en ai 5.
Celle-là a un petit trou, elle rentre pas. Hop là. Je vais récupérer celle que j'ai fait tomber. C'est celle qui avait un petit trou. Donc du coup, là j'en ai 3, 6, 7, 8. Encore 2. Voilà, donc après, je l'ai fait glisser sur mon fil. J'essaye de ne pas déformer mon fil. Hein. Puis je les répartirai à la fin. Normalement, ça ne devrait pas le déformer. Voilà. Donc après, à vous de les mettre là où vous souhaitez. Moi, j'ai laissé un peu au hasard. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite, le haut du sapin face à moi. Oui, face à moi, comme ça. Je vais coller. Alors, je vais préparer une étiquette. Donc ça. Et 2 étoiles. Alors, je voulais aussi essayer de voir si ça tient, parce que je sais que sur l'aluminium, ça tient pas vraiment. Mettre une petite pointe de colle et puis mettre une petite étoile collée. Mais je suis pas sûre que ça tienne, hein, vraiment. On va essayer d'en mettre une là, une là. On va le faire un peu différemment, celui-là. Alors, si vous entendez du bruit, on est en train de faire quelques réparations dans la cuisine. Ouais, non, on refait notre cuisine. Donc, ça fait un peu de bruit. Alors, je sais que la colle ne tient pas d'habitude, et puis là, ça me fait mentir. Voilà. Donc, je vais remonter quelques perles. Alors, mon étoile, du coup, je vais pouvoir la coller. Donc, je vais refaire fondre ma colle. Voilà, alors je vais essayer de récupérer mon papier. Dans mes petites chutes, et je vais faire une petite étoile, j'en avais que 2. Alors... Donc, je vais faire remonter encore quelques-unes de mes perles. Deux, ça devrait le faire. Voilà. Voilà.
Alors, donc, comme je vous disais, là, on va mettre l'étiquette sur le haut. Donc, je prends ma petite pince, je fais ressortir le milieu du fil, voilà, de façon à glisser. Je vais vous montrer, voilà, juste entrouvert pour pouvoir glisser l'étiquette comme ceci. Voilà, après, donc on glisse l'étiquette et on n'a plus qu'à pincer et l'étiquette tient. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais m'occuper de mon bout de sapin qui va permettre donc de rester quand même en équilibre, du moins. Ça tient même sans ça, mais je trouve que ça faisait une petite finition, du moins plus jolie. Donc là, on fait comme au départ, on met bien le bout du fil d'alu sur la pointe de la pince. Et donc, on fait tourner tranquillement, de façon à former un petit escargot. Voilà. Donc là, je vais lui donner un petit effet arrondi. Voilà, alors si vous souhaitez mettre la petite étiquette ici, il vous suffit juste de redresser. Donc voilà, j'étais à plat, comme ceci. Donc là, je bascule le fil aluminium, la petite spirale, et donc on pourra mettre l'étiquette. Je vais vous montrer. Hop. Donc on pourra glisser l'étiquette ici. Donc j'essaye de pas trop, voilà. En fait, il faut pas trop manipuler parce que j'ai peur de le déformer. Donc voilà, soit comme je vous l'ai dit, vous la mettez donc ici, soit vous redressez et vous mettez votre étiquette ici. Et puis vous pouvez mettre une petite perle. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, je vais mettre ma petite étiquette. Donc pour l'instant dans le haut du sapin, sur la pointe du sapin. Là, je remets à plat. Voilà. Et puis donc là, on peut mettre l'étoile aussi. Donc, je vais mettre l'étoile. Oh. Voilà. Et là, je vais mettre une petite perle. Donc pour rappeler la déco du sapin. Voilà, alors. On peut aussi mettre voilà l'étiquette, hein, il suffit juste de la coincer sous la perle. On peut l'enlever de là. Et donc on peut aussi glisser la... Donc je pense que vous avez dû entendre mon fils rire, il joue à la console. Voilà. Donc du coup c'est moi qui je sais plus où j'en suis. Oui voilà. Alors comme je vous disais, la petite étiquette, on peut la glisser entre la perle et le sapin. Donc marquer le prénom là. Là je vous ai fait un autre modèle avec l'étiquette dans le haut du sapin et une petite perle là. On peut très bien mettre une étoile. Après vous mettez ce que vous avez pour la déco, hein. C'est pas... Moi j'avais envie de faire dans les tons roses, hein, comme mon sapin. Et donc j'ai fait une petite déco assortie. Donc si vous voulez aussi que les perles tiennent, je sais pas si vraiment ça va tenir, mais peut-être une petite pointe de colle. Mais je suis pas sûre parce que franchement sur le papier aluminium il n'y a pas grand chose qui tient. Donc voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que mes petits sapins vous plairont, que vous aurez plaisir à les faire. N'hésitez pas à me laisser
un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!